Napoli e poi muori, disait le poète allemand Goethe. Voir Naples et mourir. Plongez dans son atmosphère chaotique. Nourrissez-vous de ses trésors architecturaux. Enivrez-vous des effluves de pizza, de café ristretto ou de limoncello, sur un air de Caruso. Tout ça à l'ombre du Vésuve, ce volcan endormi qui a fait le malheur de Pompéi et d'Herculanum. Mais Naples est avant tout une cité portuaire qui, de sa baie, regarde résolument vers la mer. À tout moment de la journée, les touristes embarquent pour une virée dans les îles de Capri ou d'Ischia. Incontournable baie de Naples qui cache une toute autre histoire. Celle d'une femme qui va révolutionner l'éducation au début du XXe siècle. Maria Antonietta Selvaggio est sociologue de la pédagogie. Nous parlons d'une expérience éducative extrêmement originale. Elle a été menée à Naples et a sorti de la rue plus de 700 enfants. Au début du XXe siècle, les quartiers pauvres de Naples sont surpeuplés et tombent en ruine. Une grande partie de la population souffre de malnutrition. Les rues regorgent de mendiants. En 1910 et 1911, une épidémie de choléra laisse plusieurs centaines d'orphelins. Les gamins des rues, ou scunizzi, comme on les appelle en dialecte napolitain, sont plusieurs milliers à se retrouver sur les pavés de Naples. Il n'y avait toujours pas de politique d'intervention sociale en faveur des couches les plus basses de la société. Les enfants se retrouvaient dans la rue et finissaient par mendier ou par être exploités, et parfois même vendus. Confrontée à la montée de la délinquance juvénile, l'Italie conservatrice va réagir de façon autoritaire. Les rafles d'enfants par la police se multiplient et les scunizzi sont envoyés dans les hospices pour pauvres ou dans les prisons pour mineurs. En 1913, une femme sans diplôme, Giulia Civita Franceschi, connue pour sa sensibilité et sa connaissance de la dure réalité des scunizzi, obtient la direction d'un ancien navire de guerre, le Caracciolo. Elle le transforme en bateau-école. Le projet de Giulia Civita allait bien au-delà d'un travail d'assistanat. C'était un travail de rédemption, une métamorphose complète de gamins des rues à moussaillons. Elle accorde à la mer une capacité éducatrice en soi, parce que vous ne pouvez pas vivre avec la mer, sur la mer, sans discipline, sans respect, sans savoir mesurer vos propres forces. Pour les orphelins napolitains, Giulia Civita met en place la pédagogie bienveillante et sensorielle, inspirée des préceptes de la médecin et pédagogue Maria Montessori. De 6 à 16 ans, ces gamins des rues sont formés aux rudiments scolaires et humanistes pour devenir des citoyens travailleurs et dignes. En plus des cours de lecture, les scunizzi apprennent les bases de la navigation, de la pêche, la tapisserie ou la menuiserie. Même l'éducation sexuelle fait partie du programme. Sur le navire, il n'y avait ni récompense ni châtiment. À la place, c'était l'autodiscipline et la responsabilité de chaque enfant, de chaque garçon qui régnait. L'enseignement mutuel était également pratiqué, dans le sens où les plus âgés avaient des devoirs envers les plus petits. En 15 ans, plus de 700 enfants se frottent à cette méthode. De nombreuses personnalités et experts visitent le Caracciolo pour observer de plus près ce système inédit. Et en 1922, le ministre de l'Éducation a double projet. Des délégations viennent de l'étranger, de Suède, de Cuba et même du Japon pour s'en inspirer. Le Japon a envoyé une délégation gouvernementale officielle afin d'observer de près la méthode Civita, pour orienter la réforme de l'école primaire que le Japon était sur le point de réaliser. En 1922, la marche sur Rome amène Mussolini et le parti fasciste au pouvoir. Mais le système totalitaire n'est pas immédiatement mis en place.
Au début, le fascisme n'était pas hostile au navire Caracciolo. Giulia Civita Franceschi s'est rendue à Rome et a demandé un rendez-vous pour obtenir le soutien du gouvernement. Et à cette époque, Mussolini exprimait une certaine reconnaissance quant à cette initiative. Et puis, petit à petit, on est passé vers la dictature pure et dure. L'un des intérêts premiers de tout régime dans un système dictatorial est de prendre le contrôle de l'éducation de la jeunesse. Et le système éducatif proposé par Giulia Civita Franceschi sur ce navire s'est avéré absolument incompatible avec les intérêts du régime. En 1928, Mussolini stoppe le projet. Giulia Civita Franceschi est renvoyée. Les fascistes réquisitionnent le navire pour le faire entrer dans le réseau des Balilla, les jeunesses fascistes. Mais cette pédagogie, comme celle de Montessori, a inspiré des générations de pédagogues et reste, aujourd'hui encore, novatrice.